Plusieurs cadres de la coordination de la FCM 23 ont participé ce jeudi 10 juillet 2025 à la formation sur les droits internationaux humanitaires. C'est exactement sur demande de la coordination de la FCM 23. Plusieurs exposés ont été présentés. Le coordonnateur politique de la FCM 23 a tenu à participer personnellement à cet atelier. Cet atelier a pour objectif de nous outiller car on nous acquise tout le temps, a dit Corneille Nangaa au début de la formation. La conseillère juridique des opérations du Comité international de la Croix-Rouge, Sarah Menarad April, est revenue sur la protection des personnes en temps de guerre, les principes fondamentaux des règles de détention des prisonniers, la conduite des hostilités, le respect des populations civiles et des objectifs civils. Bref, les cadres de la FCM 23 ont été sensibilisés sur les droits des guerres, car la guerre a aussi des règles qu'il faut maîtriser. S'adressant au cadre, Corneille Nangaa a rappelé que la FCM 23, étant un mouvement constitutionnel, doit baser sa lutte au respect des droits humanitaires internationaux. Nous devons nous battre afin que dans nos formations, les droits humanitaires internationaux soient un module à part entière, a insisté Corneille Nangaa, coordonnateur politique de la FCM 23. La formation a été faite à notre propre demande. C'est la coordination qui l'a demandé et c'est pour cela que, premièrement, je voudrais remercier le Comité international de la Croix-Rouge, plus particulièrement M. Jérôme Alexandre, Mme Rados et puis Mme Sarah Ménard. Merci beaucoup. Vous avez été excellents. Nous sommes une révolution constitutionnelle. 2. Nous sommes une révolution qui a une cause de la lutte. Et quel que soit ce que feront les hommes pour arrêter, tant que cette cause n'est pas réglée, malheureusement, la lutte continuera. Mais pour ce faire, parce que nous avons une cause, notre lutte, nous voulons la baser non seulement sur la violence et la force, mais aussi en respectant les droits internationaux humanitaires pour faire valoir notre cause. Une telle session on devra se battre pour que dans nos cours, dans nos formations, que ça devienne un module à part entière. Devant la presse, le chef de la sous-délégation du CICR à Goma, Jérôme Alexandre Imstepef, a précisé que tout a été fait en suivant des principes fondamentaux de neutralité et d'impartialité. Nous étions réunis aujourd'hui pour une formation sur le droit international humanitaire. Ce sont des formations que nous donnons pour les parties au conflit ainsi que les autorités dans tous les contextes dans lesquels nous travaillons en suivant nos principes fondamentaux de neutralité et d'impartialité. C'est une formation à propos justement de la base du droit international humanitaire donc qui régule les lois des conflits armés. Et c'est pour cette raison que nous étions accompagnés aujourd'hui de notre conseillère légale qui est venue justement avec des présentations générales sur le droit international humanitaire. Disons que cette formation sur les droits humanitaires internationaux a été réalisée pendant 7 heures de temps à Goma, en province du Nord Kivu.